On va lire ensemble, directement. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Il y a quelques semaines, je jouais avec mon fils et je lui courais après pour l'attraper et il a mal pris un virage et il s'est pris le cadre de la porte en pleine figure. et depuis quelque temps, quand il se fait mal, il a tendance à ne pas vouloir être consolé. Il est plutôt énervé par la douleur et il veut être tout seul. Il s'énerve et il dit aux gens qui veulent le consoler de dégager. Va-t'en, go! Et voyant qu'il avait pris le coin de la porte, je voulais quand même le prendre et le consoler. Et c'était une mauvaise idée. Et il s'est débattu, il a crié. Et puis, il m'a collé une gifle. Il a eu la bonne connexion. Vous savez, des fois, il y a des gifles qui ne connectent pas vraiment. Là, c'était là. Et le bruit de la claque était tellement fort que dans la pièce à côté, ma femme et ma fille ont eu un regard, puis ont explosé de rire. Lindsay a fait un genre de... après avoir commencé à rigoler. Et lui est allé bouder dans l'autre pièce. Et puis... Et sa colère nous fait rigoler ces derniers temps dans la manière dont il s'énerve avec nous quand il se fait mal. Évidemment, nous essayons de ne pas le provoquer, de rigoler de sa douleur, mais ça nous fait sourire quand il se fait mal et qu'il nous dit de déguerpir. Non, il est énervé. Et il y a une certaine futilité dans son énervement. On se dit, mais ça sert à rien là, ça t'aide pas, tu t'es fait mal, laisse-nous te consoler, t'aider. Et aujourd'hui, le psaume 2 va nous montrer la réaction de Dieu face à la rébellion et la colère de l'homme. Il en rigole. Un peu comme je peux rigoler de mon fils. C'est pas exactement le même contexte, mais ça m'y a fait penser. Et nous avons regardé dimanche dernier le psaume 1. Et ce psaume nous présentait deux voies qui s'offraient à l'homme. La voie du juste, de celui qui considère Dieu, et la voie du méchant, celui qui s'oppose, qui rejette Dieu. Et d'une certaine manière, le reste des psaumes développe cette idée de ceux qui s'engagent dans la voie du juste et de ceux qui prennent la voie du méchant. Et tout tourne autour de comment l'homme vit vis-à-vis de Dieu. Et de cette décision, on voit dans les psaumes tout un tas de thèmes qui sont développés en résultat de ça. Les émotions, les idées, les luttes, les questions, les résultats dans la vie des personnes. Et c'est quelque chose, les psaumes sont des livres extrêmement riches dans la manière dont ils nous présentent l'expérience humaine. Mais il y a presque toujours en fond, en leitmotiv, cette idée il y a ceux qui ont choisi de suivre Dieu, de s'engager dans la voie du juste, et ceux qui ont choisi de ne pas suivre Dieu.
Et c'est beau de voir la cohésion des psaumes quand on s'aperçoit même que les psaumes n'ont pas été écrits par les mêmes auteurs. On n'en a pas parlé dimanche dernier, mais les psaumes sont en fait un recueil de chants. Et il y a plusieurs auteurs qui ont écrit ces différents chants ou poèmes, et un grand nombre ont été écrits par le roi David. Et le psaume 1, on n'est pas sûr de qui l'a écrit. Souvent, quand on n'est pas sûr, les gens l'attribuent à David, un peu de facto. Et c'est intéressant ce matin parce que dans le texte, il n'y a pas de choses qui soient dites explicitement pour ce psaume 2. Mais en fait, on trouve dans le livre des Actes, au chapitre 4, il y a une petite histoire, et on peut lire entre les versets 23 et 31. On va peut-être pas tout lire, mais Pierre et Jean s'étaient retrouvés en prison et puis sont libérés, et on lit Actes 4, 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant : « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, le serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La Bible est le meilleur commentaire de la Bible. Pierre a l'habitude de nous le dire. Souvent, quand vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, il y a d'autres passages dans la Bible qui vous l'expliquent. Et ici, on voit que ce passage dans le livre des Actes nous explique que c'est David qui a parlé, inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il a écrit ce psaume 2. Et que ce psaume 2 est ce qu'on appelle un psaume messianique, un psaume qui parle principalement de Jésus de manière prophétique. David a écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus, et on voit que les choses qui sont décrites dans ce psaume 2 parlent presque explicitement de Jésus-Christ. Et c'est intéressant de se poser la question, quand on lit ce psaume, de se dire, au moment où David écrit, est-ce qu'il se rend compte au moment où il écrit qu'il parle de Jésus ? Je me pose la question parce qu'il y a certains aspects qui ressemblent à David, qui est le roi d'Israël, qui règne à Jérusalem, sur Sion, qui a une domination de son royaume. Mais on voit que dans le texte même, il y a des choses qui dépassent ce que David réussit à faire dans sa vie. Et s'il y a des similitudes, c'est parce que David préfigure et est un type de Jésus. Il est évidemment limité et imparfait par rapport à Jésus, mais il y a des choses dans la vie de David qui préfigurent ce que Jésus va être parfaitement. Et ce psaume 2 est donc un psaume messianique qui nous parle principalement de Jésus. Et donc nous n'allons pas vraiment nous poser la question de voir s'il est question de David, mais nous allons parler de Jésus directement. Le psaume commence, le psalmiste commence en disant « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ?» Il semble presque surpris ici, il ne comprend pas. Il dit « Pourquoi est-ce que les nations sont agitées de cette manière-là ? Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent à Dieu ? Il n'y a aucun bénéfice à ce qu'ils le fassent. »
Et il va l'expliquer dans la suite, c'est quelque chose de complètement vain. Lorsqu'on étudie la Bible, des fois il est intéressant d'aller se plonger dans le texte original pour trouver les définitions plus précises des mots qui sont utilisés dans les textes qui nous sont parvenus. On peut aussi parfois lire d'autres traductions de la Bible en français. En français, on peut aller sur des sites internet, Psaume 2, et puis vous retrouvez avec une dizaine de traductions, les unes à côté des autres, et vous pouvez voir les nuances et vous rendre compte qu'il y a des mots dans le texte original qui sont parfois difficiles à traduire dans toute leur signification, dans leurs nuances. Et pour certains passages de la Bible, quand on fait ça, on a l'impression quand même d'avoir les mêmes choses. On se dit, bon, ça c'est quand même très proche. C'est très très intéressant pour les psaumes et pour les textes, on va dire, poétiques, hébraïques, parce qu'ils ont une telle richesse au niveau du vocabulaire et qu'il y a au niveau des mots qui sont utilisés souvent beaucoup de nuances. Et ici, dans notre traduction, il est dit pourquoi ces préoccupations dépourvues de sens. Dans d'autres traductions, on lit pourquoi est-ce que les nations complotent contre l'Éternel, pourquoi est-ce qu'ils font des projets contre Dieu, pourquoi est-ce qu'ils grondent. Il y a même ce mot grondement ou gronder contre Dieu, ou l'idée de vaine pensée. Et l'idée ici, c'est que les nations se sont retrouvées ensemble pour essayer de trouver un plan pour combattre contre Dieu et se rebeller contre Dieu. Ça, on voit que ça continue, verset 2, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. » Les rois de la terre et les chefs, les puissants du monde se concertent, se réunissent pour faire ces projets, pour se liguer ensemble contre l'Éternel et celui qu'il a désigné par onction. Et c'est quelque chose que nous retrouvons dans la Bible depuis les récits du tout début. Depuis Babel, il y a cette idée de l'homme qui travaille ensemble pour essayer on va essayer de se retrouver à plusieurs pour essayer de combattre Dieu. Et il y a là quelque chose de tragique et un mensonge que l'homme rebelle, l'homme pécheur, Gob accepte, un mensonge. C'est le fait de penser qu'en étant plus nombreux, en étant organisés, ils vont arriver à plus efficacement combattre Dieu. J'écoute des podcasts d'histoire. Souvent, j'aime bien faire ça quand je dois faire des travaux, certains travaux à l'église ou quand je marche. J'aime bien écouter certains podcasts et j'écoutais cette semaine un podcast sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Pacifique qui a terminé avec les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et j'étais frappé par la description et la tentative que faisait la personne qui racontait cette histoire d'essayer de traduire l'idée de la puissance de la bombe atomique en disant que c'est quelque chose qui nous, en tant qu'êtres humains, nous dépasse. La puissance de l'atome, la manière dont ces bombes rasent tout en une fraction de seconde. Dans ce podcast, qui n'est pas chrétien, qui est juste historique, la personne disait que d'une certaine manière, c'était une arme qui n'est plus une arme humaine, mais une arme presque divine, au sens où on ne peut pas s'y opposer. Et j'étais en train de préparer l'étude sur ce psaume 2 et ça m'a frappé de me dire, si vous mettez plus de personnes ensemble, si vous pouvez mettre toutes les personnes que vous voulez ensemble face à une bombe atomique, face à cette puissance que Dieu contrôle de la bombe atomique, et vous n'aurez que plus de morts. Il y aura pas c'est pas parce qu'il y a plus de personnes qu'une bombe atomique va avoir moins d'effet. On le comprend. Et pourtant, vis-à-vis de Dieu, l'homme pense qu'il peut se dire, ah tiens, si on se ligue tous ensemble, on va arriver à contrer Dieu. Et en fait, c'est complètement inutile. C'est complètement vain, c'est un mensonge. Et donc ces rois de la terre se soulèvent, ces chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction.
Ici, par onction, où c'est celui qui est oint, c'est Jésus. Le mot oint indique le fait d'être consacré, d'être mis à part. Et c'était le plus souvent fait avec de l'huile versée sur la tête. C'était une manière de marquer la personne. Et on le voit dans l'histoire dans l'Ancien Testament, avec notamment le roi David qui avait été oint. On lui avait mis de l'huile sur la tête pour dire c'est lui qui va être le roi sur Israël. C'est celui que Dieu a choisi. Et c'est intéressant, dans l'Ancien Testament, le mot pour dire oint, celui qui est consacré par onction, c'est le mot Messia, le Messie. Et dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Ce sont les mots équivalents. Messie et Christ, ce sont des mots qui sont équivalents et qui nous disent que Jésus est celui que Dieu a consacré. C'est celui qui est mis à part, qui est spécial, qui est celui que Dieu a choisi pour beaucoup de choses, mais surtout pour nous sauver. Et dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, on voit que Jésus et Dieu le Père sont un, qu'ils sont unis, qu'ils sont unis. Et l'idée qui ressort de la Bible et de ce passage aussi, avec cette idée du fait que ces chefs se liguent contre l'Éternel et contre celui qui est désigné par onction, c'est l'idée que si on est contre Dieu, alors de fait, de manière mathématique, alors on est aussi contre Jésus. Et dans le sens inverse, si on est contre Jésus, on est aussi contre Dieu. Il n'y a pas de possibilité de dire non, je suis pas pour Jésus, je veux pas croire en Jésus, je rejette Jésus, sa divinité, qui il est. Mais par contre, je vais croire en Dieu et je crois à une puissance supérieure. La Bible nous dit qu'il n'y a pas cette possibilité-là. Si on rejette Jésus, on rejette Dieu. Si on est contre Dieu, on est contre Jésus. Si on est contre Jésus, on est contre Dieu. Et ici, on a on a comme la citation de ce que ces chefs et ces rois se disent entre eux au verset 3. Ils disent « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous ». Et c'est frappant comme expression, c'est frappant comme chose à dire concernant Dieu. Ceux qui s'opposent à Dieu croient que Dieu et que Jésus ont pour objectif de nous asservir, de nous enchaîner, de nous rendre esclaves, dans le sens mauvais du terme. Nous en avons un petit peu discuté la semaine dernière, avec l'idée que parfois on pense que si on peut vivre pleinement dans le péché et profiter du péché dans ce monde, alors là on est libre et on profite vraiment. Et nous avions dit qu'il y a cette idée que Dieu qui nous a créés nous a donné des règles pour nous montrer comment vivre pleinement et complètement. Et la réalité, c'est que le monde qui rejette Dieu pense que les choses que Dieu nous demande, les contraintes que Dieu met sur nos vies, les règles qu'il nous donne pour vivre, l'homme qui rejette Dieu pense que ces règles sont là pour nous faire du mal, pour nous enchaîner, pour nous rendre esclaves. Et nous le voyons et nous le comprenons aujourd'hui dans notre monde, que les gens qui ne veulent pas croire en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, si on leur parle de la foi en Jésus-Christ, de la foi chrétienne, souvent dans leur esprit, ils disent « Ah, ça veut dire que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être libre de vivre comme j'ai envie. » Et nous avons parlé la semaine dernière de cette idée on a envie de mettre n'importe quoi dans sa voiture, du ketchup ou de la confiture, et que ça ne marche pas. Et la réalité, c'est que Dieu vient nous libérer. Dieu veut nous libérer de l'esclavage du péché. Et le monde le comprend à l'envers. Dieu n'est pas celui qui met des chaînes, qui met des liens. Dieu est celui qui les enlève. Dieu, Jésus sont ceux qui nous libèrent,
qui jette les chaînes qui nous enchaînent, l'esclavage du péché. Et nous ne sommes vraiment libres qu'en Christ. Et nous ne fonctionnons vraiment en tant qu'être humain qu'en étant en mesure de fonctionner comme Dieu nous a créés. C'est de la folie de penser que Dieu veut nous rendre esclaves dans le sens mauvais. Dieu veut nous libérer, veut nous détacher des liens, pas le contraire. C'est pour ça que Jésus est venu mourir pour nous rendre libres de cet esclavage du péché, ce péché dont nous ne pouvons pas nous libérer. C'est tellement triste de penser que l'homme voit Dieu, voit Jésus comme ça. Alors il y a évidemment Dieu nous dit, venez, déposez mes fardeaux au pied de la croix et prenez mon fardeau qui est doux et léger. Dieu veut que nous le servions et il y a quand même l'idée de choses que nous devons faire pour lui et l'idée que nous le servons, que nous sommes ses serviteurs. Et il y a un joug, mais qui est doux et léger. Et il y a une liberté là-dedans et l'idée que nous vivons vraiment pleinement à ce moment-là. Et d'une certaine manière, c'est une bonne manière de mesurer l'état de notre santé spirituelle, de nous dire, est-ce que j'aime les choses que Dieu me demande ? Est-ce que j'aime être avec des frères et sœurs en Christ ? Est-ce que j'aime prier ? Est-ce que j'aime lire la Bible ? Est-ce que j'aime obéir quand je vois les choses qui sont dans la Bible ? Est-ce que j'aime ce joug, entre guillemets, que Dieu met sur nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus ? Et si nous voyons ça comme un esclavage, comme c'est quelque chose de vraiment négatif, alors c'est peut-être qu'il y a un problème dans nos cœurs, quelque chose qui ne va pas. Et nous devons prier pour que Dieu change nos cœurs vis-à-vis de ça et nous donne de la joie et de l'amour vis-à-vis de ça. On en a parlé aussi la semaine dernière. Et donc ces chefs et ces rois qui se liguent contre l'Éternel et contre Dieu, dans leur tête, ils se disent on va se libérer, on va rejeter ces chaînes, ces contraintes que Dieu met sur nous et on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça rappelle ce mensonge du serpent dans le jardin d'Éden qui disait Dieu vous a pas dit, vous n'êtes pas vraiment des dieux, vous pouvez pas manger de cet arbre. Vous voyez, vous n'êtes pas vraiment libre. Rejetez les chaînes et mangez de cet arbre et tout ira mieux. Libérez-vous de ces contraintes que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Et l'homme malheureusement a accepté, gobé ce mensonge et on en voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Verset 4, « Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. » Dieu voit depuis le ciel comment l'homme complote contre lui et il en rigole. Il n'a pas peur, il n'est pas confus ou déprimé par l'opposition de l'homme. Il n'est pas en train de se dire, bon, il faut qu'on prépare les défenses. Je vais peut-être devoir faire construire la muraille de mon temple au ciel plus haut. Est-ce qu'on a suffisamment de victuailles ? Est-ce qu'on a assez de soldats ? Est-ce que j'ai assez d'anges pour les hommes qui viennent ? Non, il ne se lève même pas de son siège, il rigole. Un petit peu comme je peux rigoler quand mon fils me met une gifle. C'est pas exactement la même chose, mais il y a ici un réconfort pour ceux qui aiment la justice. C'est le rire de la puissance de sa sainteté. C'est le rire de la force, de l'amour de Dieu, de sa toute-puissance. Et ici, on doit faire attention, Dieu ne rigole pas face à la souffrance de l'homme due au péché. Dieu n'est pas sans compassion. Dieu ne rigole pas de nos souffrances, de l'état du monde. On a vu Jésus qui pleurait face à la mort et aux effets de la mort quand il a appris la mort de Lazare. Dieu pleure avec nous, avec les conséquences du péché et la souffrance que nous vivons. Mais quand l'homme lève son poing et gronde et grogne contre Dieu et fait des projets, là, Dieu rigole. Et dit, mais vous... Et le Seigneur se moque d'eux. C'est des mots forts. Et c'est intéressant de penser à l'histoire
et de voir combien de fois l'homme s'est opposé et s'oppose à Dieu et à son royaume en Jésus-Christ, et tous les adversaires de Dieu et du royaume de Dieu et de Jésus dans l'histoire ont été frustrés, écrasés. Un des commentateurs que je lisais parlait d'un empereur qui s'appelait Dioclétien. Est-ce que vous connaissez Dioclétien? Donc Dioclétien, c'est un inconnu. Ok? Dioclétien, qui était empereur de l'Empire romain, c'est une note en bas de page dans un livre d'histoire que vous croisez peut-être une fois dans votre vie au collège. Et Dioclétien a persécuté les chrétiens sans relâche autour de l'an 300 après Jésus-Christ, et il pensait avoir vaincu la foi chrétienne. Il pensait l'avoir exterminée, et on trouve notamment 2 monuments où il est dit que l'empereur Dioclétien, avec ses titres de gloire, est celui qui a exterminé la foi chrétienne et qui en est venu à bout de cette superstition liée à Jésus. Dioclétien est mort et enterré, vous ne le connaissez pas. Combien de gens dans le monde connaissent Jésus aujourd'hui? Dieu se moque de ceux qui pensent qu'ils peuvent lever le poing avec leur colère contre Dieu. J'ai entendu plusieurs fois parler d'une histoire aussi célèbre qui me fait penser aussi ici. C'est 2 tags que quelqu'un voyait sur un mur à New York. Et il y avait un premier tag qui était écrit « Dieu est mort », signé Nietzsche. Le philosophe Nietzsche qui disait que Dieu était une création de l'homme. Et puis quelqu'un avait répondu en bas, Nietzsche est mort, signé Dieu. Dieu se moque de l'homme qui, dans sa colère et dans sa rébellion, essaie de lever le poing contre Dieu et dire « je vais te combattre ». Et verset 5, il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Dieu rit depuis le ciel face aux hommes qui se rebellent, mais il ne reste pas inactif. Il ne fait pas que rire. Et c'est surprenant ici. On peut lire ce passage et se dire Dieu est sévère, Dieu est dur. Mais notez bien ici que Dieu parle à l'homme avant d'agir dans sa colère. L'homme se rebelle et Dieu serait en droit de juste écraser la rébellion. Mais avant de faire ça, il parle. On voit là comment Dieu patiente avec l'homme. Et on voit dans le Nouveau Testament comment il nous est dit, notamment dans Hébreux, que Dieu nous a parlé par le passé, par les prophètes, par les Écritures, et finalement par Jésus-Christ, lui, Dieu incarné. L'amour et la miséricorde de Dieu le poussent à mettre en garde l'homme, à lui parler, à essayer de raisonner avec lui, avant qu'il n'agisse et qu'il ne punisse. Il dit, c'est ridicule, arrêtez de vous rebeller contre moi. Verset 6, il leur dit, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu parle en premier en disant à ses rois, regardez, il y a un roi qui est plus important que vous, qui est plus grand que vous, qui est au-dessus de vous, c'est Jésus. Et verset 7, je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ici, nous avons la parole qui est donnée à celui qui est désigné par onction. Ces 3 versets, 7, 8 et 9, c'est Jésus qui parle. Jésus communique le décret que Dieu lui a donné. Il dit ce que Dieu lui a dit. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ est le Fils engendré de Dieu. Et c'est un verset qui peut poser pas mal de questions. On voit ce verset qui est cité dans Hébreux 1, 5.
on n'a pas besoin de s'y tourner, mais qui est cité comme une preuve que Jésus est supérieur même aux anges en importance, qu'il est au-dessus. Et dans ce verset, dans Hébreux 1,5, il est dit « Auquel des anges est-ce que Dieu a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » » C'est quelque chose de spécial et d'unique à Jésus dans ce sens spécifique. Et ce verset pose des questions parce qu'il ouvre des perspectives de débats théologiques plus profonds sur lesquels on ne va pas s'attarder aujourd'hui. On peut le dire simplement, c'est l'idée que le fait d'utiliser le mot « engendrer » est utilisé en contraste avec le mot de « créer ». Jésus n'a pas été créé. Il a au contraire créé toute chose. C'est ce que Colossiens 1, les versets 16 et 17 nous disent. Le fait d'engendrer implique et décrit une relation entre deux êtres de même nature. Un homme crée une sculpture, une œuvre d'art, mais il engendre un fils qui est de la même nature. Alors on ne va pas se plonger, vous pouvez aller chercher si ça vous intéresse des commentaires plus spécifiques et des débats de théologiens sur les choses par rapport à ce verset. Mais il y a l'idée que c'est Jésus-Christ ici qui parle et c'est lui que Dieu a désigné par onction, c'est lui le Fils. Et verset 8, Dieu continue en lui parlant en disant « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Jésus, celui qui est consacré par Dieu, va régner sur toutes les nations et il va juger. C'est quelque chose qui est décrit dans Jean 5, au verset 22, le fait que remis, confié à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on voit que ce n'est pas encore pleinement accompli. Vous comme moi, je pense que nous pouvons avoir ce sentiment de nous dire pourquoi est-ce que les nations s'agitent comme ça ? Pourquoi est-ce qu'ils se liguent ensemble contre Jésus-Christ, contre Dieu ? On voit le monde qui veut rejeter les contraintes de la morale judéo-chrétienne qui viennent de la Bible, qui veulent se libérer de ces contraintes et dire on veut rejeter ces chaînes et ces liens, qui disent on veut ne plus parler de la Bible, on veut plus avoir ça, on veut mettre des contraintes contre les églises, on veut empêcher la foi en Dieu, on ne veut pas aider avec ça. Et parfois, on peut, nous, être découragés et de se dire « Mais qu'est-ce que fait Dieu vis-à-vis de ça ? Pourquoi il permet ça ?» Ce psaume nous dit que Dieu rigole au ciel. Et qu'il dit « Je tarde. Dans ma grâce et dans ma patience, j'attends encore. Mais Jésus va régner. Jésus, à un moment donné, va avoir la pleine direction, le règne sur toutes les nations. Et c'est quelque chose que nous voyons et que nous avons regardé avec l'étude de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 11, au verset 15, on lit « Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Ce passage dans Apocalypse 11, 15 nous montre et nous annonce l'accomplissement plein de ce qui est aussi annoncé ici dans le psaume 2. J'avais une idée, je l'ai perdue. Verset 9, « Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase de potier. » Ici, c'est une illustration pour nous dire la force et la puissance que Jésus aura sur les nations, pour illustrer sa force et sa puissance. J'ai failli, je ne l'ai pas fait, mais on a une barre de démolition dans la réserve là-bas. Vous savez, ces barres en métal avec un bout un peu tordu. Et on peut tout défoncer là. Vous avez déjà, si vous voulez, après vous pouvez le soulever, voir comment c'est lourd. Et puis si vous m'amenez une petite jarre de poterie ou vous m'amenez une tasse de café, et on fait le test, et on dit, allez, tac, est-ce qu'il y a des chances que le petit vase y tienne ?
Non, on comprend cette image. Jésus va avoir une force et une puissance qui ne seront pas opposables par l'homme. Et Dieu l'a déjà aujourd'hui, et il ne permet à l'homme de se rebeller que dans un sens de patience et de grâce, pour que plus d'hommes viennent à la connaissance de Jésus pour leur salut. Ça montre la futilité de chercher à se rebeller contre Jésus, contre Dieu. Il n'y a aucun bénéfice, c'est que du négatif. Et verset 10, il continue, le psalmiste maintenant, on revient, on change de voix, et il dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. » On voit ici, encore une fois, l'appel de Dieu à travers sa parole, par sa grâce, de dire « Écoutez, ayez de la sagesse, voyez que c'est futile. » C'est un appel ici à ces rois qui se rebellent à servir Dieu, à faire sa volonté, à faire ce qu'il demande, à se repentir de leur rébellion, de leur colère vis-à-vis de Dieu, à le respecter comme il se doit. Et il continue au verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. » Servez-le avec crainte, avec respect. La crainte de l'Éternel est le début, le commencement de la sagesse, de l'intelligence. Quand nous comprenons qui est Dieu et qui nous sommes vis-à-vis de lui, ça nous permet de savoir comment vivre, de savoir quelle est notre place, de savoir quel est notre rôle, quelles sont nos responsabilités. C'est quelque chose de tellement important dans la vie que nous comprenons dans la vie de tous les jours. Un enfant doit comprendre qu'il n'est pas le parent. Un employé doit comprendre qu'il n'est pas le patron. Quand vous avez un employé qui essaye d'être le patron, ça pose des problèmes. Quand vous avez un enfant qui essaye d'être le parent, ça pose des problèmes. Quand on ne comprend pas son rôle dans les différentes situations de la vie, on a plein de problèmes. Dans l'armée, si le soldat lambda ne comprend pas que ce n'est pas lui le général, on a des problèmes. Et de partout dans le monde, comme ça, si on ne comprend pas notre place et notre rôle, on a des problèmes. Et Dieu nous dit, en tant qu'être humain, comprenez votre place. C'est moi qui suis Dieu, pas vous. Le mensonge de l'ennemi, dès le départ, dès le jardin d'Éden, c'est vous voulez être des dieux, vous. Mais vous n'êtes pas Dieu, c'est moi. Comprenez-le. Et les choses vont se mettre dans l'ordre à ce moment-là. Et réjouissez-vous tout en tremblant. Il y a le fait de se réjouir, de rendre la gloire à Dieu qui lui est due, tout en tremblant, tout en ayant cette crainte et ce respect vis-à-vis de Dieu. Et sans doute ici aussi, cette idée que ces rois et ces chefs qui se liguent et qui se rebellent, il y a un appel à ce qu'ils se repentent. Et il y a aussi sans doute, s'ils se repentent, la compréhension qu'ils auront de dire « j'étais contre Dieu ». Merci. Quelqu'un qui est activement contre un roi, quand il vient ensuite essayer de demander pardon au roi, il tremble plus que celui qui, entre guillemets, ne pense pas avoir quelque chose à se reprocher. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui s'applique au roi de la terre, mais qui s'applique à nous aussi, en tant qu'être humain. Verset 12, il continue « Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. » Dans certaines traductions ici, le « rendez hommage au Fils » est traduit par le fait d'embrasser ou de baiser. Et l'idée, c'est cette image que nous avons des rois qui présentent la bague, qui représentent leur autorité royale et qui se laissent embrasser, et qui est une marque de respect. On pense aussi peut-être à certains chefs ou les mafieux, les chefs des mafias qui demandent... C'est une preuve, une manière de montrer son respect, de s'incliner devant l'autorité. C'est un geste d'une grande humilité et une belle marque de respect pour celui qui le reçoit. Et donc Dieu veut que nous reconnaissions notre place vis-à-vis de lui. Une place de service, mais qui est aussi une place qui fera et qui fait notre joie.
L'idée d'embrasser fait aussi penser à l'amitié et l'intimité, la relation proche que nous pouvons avoir avec Jésus. Et ici, cette idée de respect et du fait de respecter Dieu, je le disais à l'instant, mais si ce psaume nous appelle ou appelle les chefs et les rois de la terre à venir s'humilier et montrer leur respect à Dieu et à celui qu'il a désigné par onction, Jésus, alors combien plus nous, qui sommes de simples hommes, si Dieu dit aux hommes, entre guillemets, importants de la terre, vous devez comprendre et montrer votre respect à Dieu et à Jésus, alors nous qui sommes de simples êtres humains, ça s'applique d'autant plus à nous. De peur qu'il ne s'irrite, que sa colère s'enflamme rapidement. Il y a un danger pour ceux qui ne rendent pas hommage au Fils, qui ne le servent pas. Un danger qui est là, qui est réel. Et je pense que nous devons faire attention parfois dans la manière dont nous comprenons les choses, surtout si nous sommes chrétiens depuis quelque temps. Nous pensons peut-être à l'homme rebelle, les rois de la terre, comme si c'était d'autres personnes et que nous, on avait moins de choses à se reprocher. Mais Dieu dit que l'homme, dans son péché, est ennemi de Dieu avant de venir à Jésus-Christ. Et donc pour nous aussi, maintenant que nous sommes sauvés, nous avons l'assurance, nous avons la joie, nous bénéficions de ces choses. Mais nous devons faire attention de ne pas oublier d'avoir un respect, d'avoir une crainte et une révérence pour Dieu, pour Jésus. Parfois, dans les églises évangéliques, nous mettons tellement l'accent sur la relation avec Jésus, sur l'intimité, sur le fait qu'il nous aime, que nous pouvons oublier ou mettre peut-être trop entre parenthèses le fait que c'est Jésus-Christ qui règne dans sa puissance, qui est Dieu, qui règne avec un sceptre de fer et où on peut dire « j'étais ennemi avant ». Je faisais partie du camp d'en face et maintenant je suis dans sa cour, je suis dans sa famille, je me réjouis, mais comme il dit, réjouissez-vous tout en tremblant, en n'oubliant pas ce respect qui est dû. Et puis il finit, heureux tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui se réfugient en lui. C'est l'idée de dépendre de Jésus, de dépendre de Dieu. Ceux qui dépendent de Dieu, qui dépendent de Jésus, le respectent, le servent. Et ce psaume nous dit qu'ils sont heureux. On en a parlé la semaine dernière aussi. Est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez être béni? Confiez-vous en Dieu, en Jésus. Et ça veut dire qu'on montre un respect, qu'on montre notre dépendance vis-à-vis de lui, qu'on reconnaît que nous sommes simples humains, que nous n'avons pas le contrôle sur tout, que nous ne savons pas toujours quoi faire. Et de dire, Dieu, je veux faire ce que tu me dis de faire. Et ce psaume, donc, dans son ensemble, s'adresse évidemment à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, leur confiance en Jésus pour leur salut, qui ne le suivent pas encore, qui ne vivent pas encore pour lui. Si c'est le cas pour vous ce matin, je vous encourage vraiment à le prendre en considération. Ce psaume vous appelle à donner votre vie à Jésus-Christ, à mettre votre foi en lui pour votre salut. De dire, n'allez pas à votre perte, sa colère peut s'enflammer rapidement. Mais ce psaume s'adresse aussi à nous en tant que chrétiens. On lit ce psaume et on peut peut-être penser à des gens qui ont des plans, des projets, des choses où ils complotent contre Dieu. Mais est-ce que nous défions Jésus-Christ dans notre vie, dans certains domaines? Est-ce qu'il y a des péchés dans votre vie, dans ma vie, que je dois éliminer, mais que je laisse ou que vous laissez dans votre vie en refusant d'écouter Dieu? Parfois, il y a des choses, malheureusement, pour nous, en tant que chrétiens, dans nos vies, où Dieu nous dit « ça doit cesser dans ta vie ». Et notre réaction, c'est de dire « non, Dieu, ça, je refuse ». Nous ne devons pas
défier Dieu de cette manière-là. Nous devons faire attention. Ça peut être l'alcool, la sexualité, les mauvaises habitudes, les médisances, le refus de pardonner, la cupidité, le fait de mettre notre bien-être matériel avant tout, le refus peut-être de vous engager dans l'Église, le refus d'aider vos frères et sœurs en Christ. Je pense que vous le savez dans vos vies s'il y a des choses que Dieu veut que vous arrêtiez de faire. Et Dieu ce matin vous appelle et vous dit « Ne me défiez pas ». Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui défient et qui s'opposent à Dieu? Il prend la barre de fer, le sceptre, et il casse. Et nous sommes reconnaissants parce que dans nos vies, en tant que chrétiens, souvent, il nous brise dans sa grâce pour nous amener à lui et pour nous forcer à changer. Mais ne vous y trompez pas, ça fait mal et ça vous brise et ça vous casse. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans nos vies? Être brisés? Ou est-ce que nous voulons être heureux? Être des serviteurs et reconnaître et obéir à celui qui mérite notre respect? Nous devons faire attention de ne pas être brisés. Et ici, donc, il y a une question qui rejoint pour moi la question de la semaine dernière. Est-ce que nous voulons être dans la voie du juste ou la voie du méchant? Et ici, on pourrait dire, est-ce que vous voulez être de ceux qui défient Dieu et qui êtes brisés? Ou est-ce que vous voulez être de ceux qui respectent Dieu, Jésus, qui lui obéissaient et qui êtes heureux? Ce psaume nous offre encore ce choix. Brisé ou heureux? Prions. Jésus, merci pour ce passage qui nous parle de toi. Merci pour qui tu es. Merci de ce que tu es venu pour nous sauver. Merci de ce que tu es venu nous parler. Merci pour ta grâce et ta patience dans nos vies, Seigneur. Seigneur, change nos cœurs, travaille en nous. Et Seigneur, aide-nous à t'obéir rapidement quand tu nous dis de faire certaines choses, quand tu nous donnes des commandements. Toi dont nous disons que tu es notre Seigneur, notre Maître, notre Roi, notre Dieu. Seigneur, que nous soyons de ceux qui obéissons. Que nous ne soyons pas des mauvais serviteurs qui te défient et qui doivent être brisés. Seigneur, que nous soyons toujours plus prompts à dire oui, Seigneur. Avec crainte, mais aussi avec joie, tout en sachant et en te faisant confiance que ce que tu nous demandes va nous rendre heureux. Quand nous nous confions, quand nous te faisons confiance, nous allons être heureux, Seigneur. Que cette vérité chasse le mensonge du monde qui nous dit que te suivre est quelque chose qui nous brime et qui nous limite. Seigneur, que nous, en tant que chrétiens, nous soyons de ceux qui croyons fermement que faire ta volonté est ce qui va nous rendre heureux, ce qui nous rend pleinement et réellement libres en toi. Merci pour ce passage ce matin, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ce temps ensemble, merci pour le corps, ton corps, et cette partie de ton corps ici ce matin, Seigneur. Sois content de ce que tu vois ici, sois glorifié. Nous voulons que tu sois vraiment notre Dieu, notre Maître, notre Roi, notre Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Si vous voulez vous lever, chantons ensemble. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais,
nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous.